1538. Je m'appelle Mohamed Hussein Hussayan. Je suis né au Liban, à Sadnaïel. Je suis palestinien réfugié au Liban. Je m'appelle Iman Mohamed Falha. Je suis originaire du village de Jita, au Liban. Je suis libanaise, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. J'ai 55 ans. Je suis né en 1967. J'ai travaillé comme plombier, mais maintenant j'ai mal au dos à cause d'un accident. J'ai aussi mal aux yeux et je me suis fait opérer. Je suis femme au foyer. Made in Méditerranée, des histoires de vie, de voyages, de rencontres, de cultures partagées entre les rives. 4e épisode, le mariage mixte d'Iman et Mohamed, un reportage à Ch'toura de Inès Gilles, produit par 1538 Méditerranée. On vit ici depuis 11 ans. Moi, je viens de Joigny, en Palestine. Originellement, nous sommes de la région de Safed, de la famille Tamin. Mon père a servi dans l'armée anglaise pendant le mandat britannique. Puis, en 1948, année de la Nakba, ma famille s'est réfugiée au Liban et elle y est restée. J'ai des cousins à Gaza. Mon père est venu seul au Liban. Moi, j'ai eu 3 enfants et mon frère et sa famille vivent dans le village de Sadnaïel au Liban. Nous sommes en contact seulement par téléphone avec la Palestine, car la frontière est fermée. Je ne peux pas y aller. La famille de mon cousin vit à Gaza. La femme de mon neveu est libanaise. Ils avaient pour habitude de venir au Liban tous les ans, car sa femme a un passeport libanais et venait donc à Gaza par l'Égypte, puis de l'Égypte au Liban. Avec Iman, on s'est rencontrés quand je travaillais à côté de sa maison. Oui, c'est vrai. On ne s'est pas fiancés. On s'est mariés très rapidement en 1994, le 23 février 1994. Est-ce que cela a posé problème? Car vous êtes palestinien et vous libanaise. Non. Si, un peu. Pas avec la famille, mais surtout entre lui et moi, comme pour tous les couples au début du mariage. Mais ensuite, on s'est habitués. On voyait pas les choses de la même façon et il fallait s'accorder. Non. C'est juste une question d'habitude dans le couple. On s'est habitué et on est devenus semblables. Oui, j'en connaissais beaucoup. Je n'ai pas rencontré de problème. Ici, il y a une distinction entre Palestiniens et Libanais. C'est vrai. Mais au final, on vit ensemble et on a beaucoup d'amis libanais. Nous sommes à Ch'toura, dans la Beka. Beaucoup de Syriens, de Palestiniens et bien sûr de Libanais vivent ici. Y a-t-il beaucoup de familles mixtes dont l'épouse est libanaise? Oui, il y a beaucoup de femmes libanaises mariées à des Palestiniens. La cohabitation est forte. Cela fait 73 ans qu'on vit ensemble. Il y a beaucoup de Palestiniens dans Beka, environ 20 000. Aussi, des Syriens et des Libanais, même des Bédouins. Il y a de tout. Tu sais, le Liban est construit sur des communautés différentes et on vit tous ensemble. Moi, j'ai 3 sœurs qui sont mariées à des Syriens. Regarde ce qu'on a dans le jardin. Des haricots, des tomates, des pois et aussi des arbres. De noix et des baies. Tout ça, ce sont des noix. C'est Ahmad, mon neveu. Il est syrien. Il est né au Liban. Il parle libanais. Il vit au Liban.
Il y a aussi des Palestiniens chrétiens au Liban. Oui, mais ils ont la nationalité libanaise. Ils l'ont eu quand ils sont arrivés au Liban il y a longtemps. On vit paisiblement. Par exemple, dans mon village, à Jdita, les chrétiens et les musulmans vivent ensemble, sans problème. Maintenant, vos enfants sont adultes, mais quand ils étaient jeunes, ils allaient à l'école ? Ils sont tous allés à l'école. C'est l'école de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les Palestiniens. Aujourd'hui, nos enfants ont fini leurs études. L'un d'eux a quitté l'école en 7e. L'autre, même avant, car on n'avait pas assez d'argent à l'époque. Et nos enfants ont la nationalité palestinienne. Oui, cette école est seulement pour les Palestiniens. C'est l'UNRWA. Au Liban, une mère libanaise ne peut pas transmettre sa nationalité si elle est mariée à un étranger. Les enfants prennent donc la nationalité du père. J'aimerais que mes enfants aient la nationalité libanaise, car ils ne retourneront pas en Palestine. Mais notre fille est mariée et habite à Kabelias. Son mari est libanais. Maintenant, elle attend de recevoir le passeport libanais. Pour voyager, c'est un peu difficile. Les Libanais peuvent voyager dans n'importe quel pays, sauf l'Israël ou la Palestine. Alors que les Palestiniens ne peuvent pas aller en Égypte, Jordanie, etc. La seule échappatoire, c'est l'Europe. Oui, c'est plus difficile avec le passeport palestinien, pour tout. J'ai pas pensé à tout ça avant le mariage, car j'avais la tête ailleurs. L'amour est plus fort que tout. Ça, c'est vieux. C'est le nouveau passeport palestinien au Liban. Ça, ce sont des photos de famille. Il n'y a pas de photo de moi, car je ne suis pas palestinienne, je suis libanaise. Il y a nos 3 enfants, Khaled, Bilal et Aya. On l'utilisait pour voyager vers la Syrie. On partait souvent en Syrie, dans le camp de Yarmouk, un camp palestinien. J'ai des cousins là-bas. Ce sont les enfants du frère de mon père. Avec la guerre, certains sont venus au Liban et il y en a d'autres qui sont allés en Jordanie. Mes oncles et mes tantes et les oncles de ma mère sont en Jordanie. Yarmouk est détruit. Il n'y a personne. C'est pas que j'aime la Syrie, mais comme c'est un pays arabe, c'est le seul échappatoire pour les Libanais et les Palestiniens. Et maintenant, les problèmes en Syrie ont renforcé les problèmes au Liban. C'était pourtant le seul pays proche où on pouvait voyager. Avant, on allait en Syrie pour acheter des choses, même pour consulter des docteurs. Mais maintenant, c'est comme si nous vivons dans une cage fermée et on ne peut rien faire. C'est votre passeport, ça ? Ça, c'est un passeport familial. Et ça, c'est un passeport personnel. Celui-là, j'avais 55 ans. Sur l'autre, j'avais 15 ou 17 ans. Là, c'est lorsque j'étais soldat dans la garde rapprochée de Rafik Hariri. C'était en 1992. J'ai pris la photo plus tôt, pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak. Tous les ans, on allait en Syrie. Ça, c'est un passeport de laissez-passer, juste pour visiter la Syrie. Et maintenant, celui-là est le même depuis 5 ans. On y allait avant la guerre, maintenant on ne peut plus. Ici, aussi au Liban, on a vécu la guerre. Moi, je suis né en 1967, pendant la guerre des 6 jours, mais on n'a jamais vécu de pires conditions qu'aujourd'hui. Au moins, pendant la guerre, il y avait du boulot, il y avait de l'argent. Aujourd'hui, c'est pire qu'il y a 60 ans. On n'a jamais vu ça. Une telle crise. Ça fait 10 ans que je n'ai pas quitté le pays, mais maintenant, je souhaite que mes enfants partent d'ici, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre décemment, sauf si quelqu'un nous envoyait de l'argent de l'extérieur. Car tout est désormais en dollars. Si on n'en a pas, on ne peut pas continuer à vivre. Moi, je chéris le Liban, car c'est mon deuxième pays.
c'est là où je vis. La Palestine est dans mon sang et c'est un honneur d'être un Palestinien. Mais les responsables politiques nous ont fait fuir et ont détruit nos maisons. Ça, c'est la carte d'aide des Nations Unies pour les Palestiniens dormois, pour l'école et pour les médicaments. On ne peut pas se déplacer sans cette carte, pour toute la famille, même ma femme qui est libanaise. Par exemple, notre mariage est enregistré au Liban. On s'est enregistré de manière classique, même si je suis palestinien et qu'elle est libanaise, car on est dans la même religion sunnite. Il n'y a pas eu de problème. Les mariages en Palestine et au Liban sont-ils pareils? Est-ce que vous avez dû vous adapter? Non, ce n'est pas pareil. En Palestine, le mariage est traditionnel. Les hommes sont séparés des femmes durant les célébrations. Pareil en Syrie. Alors qu'au Liban, tous les invités font la fête ensemble. Notre mariage était de tradition libanaise, mélangé entre les femmes et les hommes. Ils mangeaient ensemble, faisaient la fête ensemble. La nourriture, c'était du kebbé, sfia, du smansaf, du riz et de la viande. On a fait venir des chanteurs. C'est comme ça qu'on célébrait les mariages à l'époque. Maintenant, il n'y a plus de viande. Il fait bon vivre ici, c'est mieux qu'à Beyrouth, qui est surpeuplé. Alors que là, Bekaa est plus vaste, avec beaucoup de prairies. Tu peux trouver tout ce que tu veux. Des végétaux et des fruits. Si par exemple tu as envie de pommes, tu vas trouver des pommes. Pareil pour les tomates. Alors tu n'auras jamais faim. Mais à Beyrouth, c'est pas pareil. Là-bas, il faut tout acheter. Tu tombes malade, tu ne trouves pas de médicaments. Ces jours-ci, les gens ont des difficultés à trouver un logement. Ils viennent même se faire soigner ici. C'est mieux pour les malades. À Beyrouth, il y a des voitures, de la pollution partout. Le climat est plus agréable ici. C'est plus sécurisant. En ce moment, avec la crise, il n'y a pas d'électricité à Beyrouth. Et sans la climatisation, c'est compliqué. Palestiniens, Libanais, Syriens, migrants économiques originaires d'Afrique ou d'Asie, vous êtes tous affectés de la même manière par la crise? C'est très difficile. Par exemple, cette bouteille d'eau coûtait 1000 livres libanaises avant. Maintenant, ça coûte 4000 livres. Nous sommes en train d'essayer de faire voyager les enfants. N'importe quel pays, la France, l'Allemagne, l'essentiel c'est qu'ils partent d'ici. La vie est très difficile. Comme tu as vu par exemple le jeune homme qui est passé il y a quelques minutes. Il ne fait rien, il reste à la maison et sa femme va accoucher à la fin du mois. Avant, il travaillait. Mais maintenant, il n'arrive pas à gagner beaucoup d'argent avec la situation. On vit tous la même chose. Certains font la distinction entre Palestiniens et Libanais, mais ce sont des gens ignorants. Au final, on vit ensemble, et tout ce que vit un Libanais, un Palestinien le vit aussi. La pauvreté ne distingue pas entre Libanais et Palestiniens. Et n'oublions pas que nous, Palestiniens, sommes les visiteurs de ce pays. Nous, on aime vivre ensemble, on aime la diversité, que ce soit sunnites, chiites, chrétiens ou bien druzes. Mais ce sont les politiciens qui ont créé des problèmes entre nous.